Waxi. Je m'appelle Jimchik Fongunjon. Nous sommes ici à Côte d'Ivoire, à Abidjan, pour une série de coaching pour quelques organisations que nous travaillons avec. Et nous sommes dans les locaux de Femmes Côte d'Ivoire Expérience, une organisation qui œuvre dans beaucoup de choses dans ce pays que nous allons découvrir avec cet échange très important. Ça fait partie d'une de nos échanges sur le programme 15 Minutes in Waxi. C'est un programme qui donne une occasion à tous les parties prenantes dans le secteur de la société civile en Afrique de l'Ouest d'échanger, de partager leur expérience pour qu'ensemble nous pouvons apprendre de l'un et à l'autre et de savoir qui existe, qui œuvre dans quel pays pour promouvoir les collaborations. Et avec moi cet après-midi ici à Abidjan, c'est Madame Pauline Yao Aflao. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur Dim. C'est avec plaisir d'être chez vos locaux ici à Abidjan. Et comment vous vous sentez cet après-midi? C'est un plaisir partagé. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation de participer à ce programme qui est très clé pour nous. Parlons-nous un peu sur Madame Yao. Qui est Madame Yao Pauline? Oh, Madame Pauline Yao Afo est une activiste congolaise des droits humains, des droits socio-culturels et de l'émancipation intégrale de la femme africaine, particulièrement la femme ivoirienne vivant dans le monde rural. Formidable. Et votre organisation, parlez-nous un peu sur votre organisation et le rôle que vous occupez dans cette organisation. Notre organisation a été créée suite à une réflexion de valorisation de l'école de la vie. Et comme je l'ai dit, je suis née en milieu rural, des parents paysans, et j'ai fait mon enfance dans ce milieu, avec beaucoup de richesses qu'on a tirées dans la culture en termes d'éducation, qui a soutenu l'éducation moderne, la scolarisation. Et nous sommes dans un monde de course, d'apprentissage, où le volet intellectuel prend le dessus sur le volet culturel. Mais on a différents mondes de vie, différents niveaux de vie. Est-ce que nous devons abandonner la base pour nous mettre à l'élite moderne ou nous devons conserver la tendance de l'humanité? Où nous nous connaissons mieux, où on a tiré notre éducation et on a eu la chance de concilier l'éducation de base traditionnelle fondée sur les valeurs culturelles et l'éducation moderne guidée vers la connaissance mondiale. Wow, ça c'est très formidable, mesdames et mademoiselles et messieurs. Et parlons-nous un peu sur comment est-ce que FCX, Femmes Côte d'Ivoire Expérience, œuvre pour promouvoir ces pratiques culturelles dans notre société. Mais dans cette perspective, dans cette vision, on a tendance à dire que les bonnes choses sortent seulement de l'éducation moderne, fabriquée, qui doit nous amener à l'élite. Et nous disons qu'il est important de valoriser ce qui tient notre vie. C'est la connaissance qu'on a à notre possession. Donc l'idée nous est venue. Un groupe de femmes leaders exerçant dans l'informel, avec différents métiers, d'enseigner ce que nous connaissons à nos enfants, aux jeunes filles déscolarisées ou même celles scolarisées, suspendues, qui n'aspirent pas à devenir des expertes intellectuelles de l'élite urbaine, mais qui aspirent à devenir des pratiquantes de l'école de la vie avec tout ce qui permet à un être humain de vivre dans un environnement qui se construit en donnant les valeurs pour son bonheur. Et regardons l'évolution de l'organisation. Parlons-nous un peu sur quelques activités que vous avez menées
dans les communautés, dans des environnements culturels et quel changement est-ce que ces activités ont pu amener dans le mode de vie ou le niveau de vie de ces camarades dans ces communautés. Notre grande joie que nous tirons, ce sont ces opportunités. La rencontre que nous avons eue avec WACSI, c'est parce que nous avons pris l'engagement de travailler dans ce domaine, qu'au fur et à mesure que nous faisons des pas, nous rencontrons encore des personnes, des structures, des institutions pour nous guider à consolider ce que nous faisons, mais nous donner les voies et moyens de mieux faire, de partager ce que nous avons en nous comme connaissance où nous ne savons pas comment le montrer, le proposer aux gens. Donc aujourd'hui, notre rencontre avec WACSI, ça fait partie de tout cela. Parce que pour appartenir à ce partenariat dans ce programme, il y a eu une compétition. Parce qu'il y a eu un appel à la candidature des organisations de la société civile. Mais c'est parce qu'on a déjà quelques éléments, quelques acquis qui nous ont propulsés et qui nous ont fait accepter pour participer à ce partenariat et avoir encore un plus dans la conduite de nos actions. On va en parler maintenant sur cette collaboration ou cet échange avec WACSI. Et chers collègues, juste pour vous dire, WACSI est une institution en Afrique de l'Ouest qui appuie les organisations de la société civile. Et avec l'appui, l'appui de Critical Ecosystems Partnerships Fund, on a l'opportunité ou on a eu l'occasion d'appuyer 6 organisations en Côte d'Ivoire qui œuvrent dans la conservation de la nature. Et là, Madame Yao, ses collègues et l'institution Femmes Côte d'Ivoire Expérience ont pris part de cette des formations en ligne et en présentiel ici en Côte d'Ivoire. Et surtout maintenant, nous sommes ici dans le cadre du coaching avec l'organisation. Comment est-ce que vous trouvez toutes les différentes étapes de cette formation, de ce programme? Avant même d'aller aux étapes, ce qu'on a déploré un peu, c'est que avant même les coachings, que ce soit en présentiel, que ce soit par les webinaires, que ce soit à distance, que ce soit ceci, que ce soit cela, il y a eu quand même une évaluation parce que c'est un appel à candidature et on a été admis. Mais ça allait encore être positif pour nous si ces rencontres avaient eu lieu avant qu'on enclenche le renforcement des capacités. Parce que ça allait vous permettre de déceler les besoins réels adaptés à chaque organisation dans les efforts que vous faites pour nous accompagner, pour pouvoir capitaliser ces efforts positivement. C'est une très bonne recommandation que WACSI, en tant qu'une organisation qui apprend toujours, et nous allons échanger avec nos partenaires pour voir comment nous mettons en exerce une bonne recommandation. Merci beaucoup. Parce que même dans les coachings à distance, il y a des questions qui sont orientées. Il y a des étapes où certaines organisations ont déjà dépassé ces étapes. Il y en a où les gens sont en apprentissage, qui sont plus concentrés. Mais pour les organisations qui ont déjà dépassé, prennent moins de considération à écouter cela. Et tout ça, ça évapore les efforts. Or, on pouvait les capitaliser en identifiant les besoins, les concentrer. Et une des choses importantes dans le renforcement des capacités des organisations de la société civile, c'est de pouvoir classifier les organisations à des niveaux, à des étapes, à des milieux spécifiques et à des visions. Il faut que le renforcement soit fait dans le domaine où l'organisation se sent, mais ne pas l'enlever de son domaine pour faire d'elle l'expert dans un domaine nouveau. Et merci beaucoup. Et donc, dans ce processus, qu'est-ce que vous, en tant qu'organisation, qu'est-ce que vous avez pu retenir comme une chose très très capitale pour la croissance de FCX? Ce que nous avons pu retenir comme une chose capitale, il y a d'abord même l'approche. Parce que les appels à la candidature,
tout pouvait rester à distance. Malgré le climat de Covid, on a pu avoir les sessions en présentiel. Et aujourd'hui, on est encore dans la proximité, dans le partage des acquis de la formation. Parce qu'il y a eu l'évaluation avant votre rapport et il y a après les formations reçues, ce que ça a pu nous donner. Mais le fait qu'on ait un cadre de partage, d'apprentissage, où chacun dit ce que la formation a apporté sans que ce soit orienté, ça vous permet de déceler les vrais problèmes, les vrais besoins, pour renforcer dans l'avenir votre mission d'aider à rendre les organisations de la société civile plus autonomes, plus responsables, plus crédibles. Ça, c'est très formidable. Et donc, parlons-nous un peu maintenant sur comment est-ce que l'organisation compte capitaliser sur les acquis de ce processus pour l'avenir. Mais déjà, l'organisation peut se réjouir d'avoir appartenu au programme parce qu'on a reçu des éléments. Nous avons reçu des éléments qui vont accompagner le travail de l'organisation. Mais non seulement au-delà des éléments, on a encore un autre espace, un autre monde avec différentes expertises, différents réseaux, différentes organisations. Et déjà, avoir WACSI comme partenaire, c'est une référence. Parce qu'il faut savoir que WACSI, c'est l'institut de référence, si je ne mens pas, les années anciennes au centre Kofi Annan, sur les instruments de mécanismes de gestion de conflits. WACSI a mobilisé la société civile, dont Femmes Côte d'Ivoire fait partie. Waouh, ça c'est très formidable. Et chers collègues, on est toujours ravis d'échanger avec les collègues dans la société civile. Je pense que vous avez pu retenir ce que l'organisation fait en Côte d'Ivoire. Si vous voulez collaborer avec l'organisation, bien vouloir contacter l'organisation en utilisant l'adresse email qui est sur l'écran. Et si vous voulez être en contact avec WACSI, n'hésitez pas à nous écrire sur info@waksi.org et nous serions fiers de vous accueillir sur cette plateforme ou d'échanger avec vous pour voir comment ensemble nous pouvons collaborer. Pour le moment, merci d'avoir suivi le programme et à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci M. Gim. Merci à toute l'équipe de WACSI.